Yup. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination. Existence, résistance. Puissance, résilience. Force, foi, courage. Détermination. Yup. De torture n'ont pas suffi, des années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer. Ta soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des balles, tire sur la poitrine. Car on n'a pas d'armes, juste l'énergie. Il faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine. Tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte. Ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, La peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort. La peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage. Le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. Combat, Mouyouka, la révolution est en marche. Le peuple en a marre, y'a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple épris des libertés ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? Le peuple a son armée, fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée, des mecs engagés prêts à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, bah voilà la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, la boîte de Pandore est ouverte, les blessures, les peines, les colères, La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement.
Marchez là-bas, tu veux marcher. Lève-toi. Vous voulez marcher. La République marche la tête en l'air. Marchez. Oui, pour aller faire une radio, il faut faire une radio pour passer en radio, par radio. Elle est pas plus, va pas le grand partout, va pas le partout là-bas. Va le partout là-bas, je vais mettre depuis. Dis quelque chose, combattant, dis quelque chose. Ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas arrêter. Ce qui est arrivé parce que nous ne sommes pas encore assez nombreux. Alors si vous voulez que ça cesse, si vous voulez que ça n'arrive pas à d'autres que moi, il faut que vous soyez beaucoup, beaucoup plus nombreux. Quand moi, on m'a tiré dessus, les gens fuyaient et je comprends qu'ils fuient. Si on avait été des milliers, ils n'auraient pas eu besoin de fuir, ils n'auraient pas été étreints par la peur. Vous devez comprendre ce que nous sommes en train de faire. You guys need to understand what we are trying to do. We are trying to save our lives. Vous pouvez voir ce qui arrive à toute une Michel Ndoki soi-disant. Imaginez ceux qui n'ont pas de nom. Donc rejoignez le combat, rejoignez le combat. Le drame national qui se déroule sous nos yeux m'amène à m'adresser à vous ce jour sur deux sujets qui interpellent la plupart des Camerounais. D'une part, la situation de guerre civile qui détruit avec une rare violence les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, et d'autre part, le plan national de résistance au hold-up électoral dans sa phase 2, sur la guerre civile qui ravage les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les populations de ces deux régions sont confrontées depuis quelque temps à une escalade des atrocités de toutes sortes. Arrestations arbitraires, exécutions sommaires, jugements extrajudiciaires, destruction des biens, etc. Cela dans l'indifférence totale du pouvoir en place. Certaines statistiques font état de plusieurs centaines de morts dans les deux régions, comprenant des militaires, des séparatistes et des civils, et de plusieurs centaines de milliers de populations déplacées. Le pouvoir de Yaoundé a privilégié, depuis le début de ce conflit, le recours aux armes, qui ne contribue qu'à exacerber la situation. En raison des défaillances de son leadership et de sa gouvernance, il devient chaque jour plus clair que ce pouvoir a perdu toute crédibilité.
Chers Camerounais, chères Camerounaises, amis africains et panafricains, soyez salués aujourd'hui. C'est un nouveau point de presse de la BAS France, qui s'ouvre aujourd'hui pour vous rendre compte d'un certain nombre de choses. Donc nous vous saluons aujourd'hui, nous vous passons le bonjour, nous vous souhaitons un bon week-end et nous allons vous entretenir sur, entre autres, sur l'état d'avancement du combat dans lequel nous sommes depuis plusieurs mois, à savoir au Cameroun. Donc je suis le combattant Dreboni. Je salue le haut commandant en chef de la brigade anti-sardinard de France, le général Calibri. Je salue notre invité d'aujourd'hui, qui est M. Kaes, que je vais présenter, et celui qu'on ne présente plus, le combattant fils du planteur. Donc, comme vous le savez, chers amis, ce combat âpre dans lequel nous sommes engagés depuis plusieurs mois bat son plein. Nous ne sommes pas découragés, bien au contraire, nous sommes plus déterminés que jamais. Et pour vous dire que ce combat prend de l'ampleur, j'aimerais vous dire que ce combat s'internationalise. C'est un combat qui est mondial, puisque, comme vous le savez, ici c'est la BAS France, mais il y a une BAS aux États-Unis, en Allemagne, etc., etc. Nous avons même fait une réunion interbas il y a peu. Mais ce combat s'internationalise parce que l'invité qui est avec nous aujourd'hui, c'est M. Kaes. Et c'est un combattant sénégalais que nous vous introduisons aujourd'hui, qui, justement, avec lequel nous allons parler parce que une plateforme va être créée, une plateforme de la BAS, parce que le combat de la BAS a fait des émules, notamment en Afrique, et c'est sur ce sujet-là que le commandant Calibri va justement pouvoir discuter avec le frère Kaes, qui nous vient du Sénégal. Je laisse la passe au commandant en chef Calibri. Camerounais, Camerounaises et chers Africains, bonsoir et bienvenue à nos points de presse. Il y a de cela presque 2 mois que nous sommes en pourparlers avec la communauté sénégalaise qui a bien voulu envoyer son représentant, l'activiste Kaes Fof, que vous connaissez très bien. Il est dans les micros partout avec Donald et ils sont aussi sur le terrain. Les actions de la brigade anti-sardinat ont ému toute l'Afrique et tout le monde entier. Aujourd'hui, avec Kaes Fof, nous signons un engagement qui va lier la brigade anti-sardinat et le Sénégal. Ils vont créer aussi une brigade anti-sardinat sénégalaise pour justement craquer tous ces dictateurs-là, pour empêcher ces gens de venir vivre une villégiature en Europe. Pourtant, leur population croupit sous la misère. Alors, bonsoir Kaes. Bonsoir mon frère. C'est un plaisir pour nous à la brigade anti-sardinat de vous accueillir avec nous. Et nous allons être très contents et très heureux de vous accompagner, de mutualiser nos forces pour qu'ensemble nous soyons plus forts. Parce que c'est le combat du Cameroun, mais ce n'est pas que le combat du Cameroun, c'est le combat de l'Afrique. Alors, bienvenue parmi nous. Et si tu as quelques mots à dire, et puis après, nous allons passer à la signature de cette convention. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que le combat de la BAS a fait écho partout à travers le monde. Depuis la prise de l'ambassade jusqu'à aller déloger Paul Biya en Suisse, le monde entier a vu le travail de la BAS. Donc, nous au Sénégal et partout en Afrique, on a le même problème. Ce sont ces dictateurs-là qui volent nos milliards et qui viennent se pavaner ici, en France, aux États-Unis, en Italie et partout à travers le monde. Alors, ce pourquoi j'ai fait appel, moi et mes frères sénégalais, à la BAS, c'est qu'on a besoin du soutien de la BAS pour que la dictature et la mauvaise gouvernance cessent dans nos pays. Les détournements de fonds cessent dans nos pays. Et au Sénégal, je peux vous dire que nous faisons face à ces difficultés. Et nous avons d'autant plus besoin de la BAS aujourd'hui plus que jamais pour que nous puissions ensemble mutualiser nos efforts pour combattre ces fuites de capitaux-là à travers des biens immobiliers et autres choses que les hommes d'État africains
s'achètent ici en Europe. C'est le pourquoi je suis très content aujourd'hui de pouvoir signer cet accord avec la BAS pour un soutien du peuple sénégalais. Donc nous disons à Macky Sall et à toutes ces marionnettes africaines que désormais les Africains font bloc contre ces mauvais présidents qui nous ont plongés dans l'extrême pauvreté depuis plusieurs siècles. Donc c'est ça que je voulais dire ici et remercier la BAS de m'avoir associé à ce grand projet qu'ils sont en train de mener depuis bien longtemps. Merci beaucoup. Merci Kaiser. Merci, nous allons passer à la signature de ce contrat, de cette convention. Le but pour nous, Kaiser, c'est pas seulement que la brigade anti-Sardina vient soutenir le Cameroun, le Sénégal, c'est vice-versa. C'est aussi que le Sénégal, quand nous menons des actions, que nous soyons ensemble pour mener ces actions-là, que nous mutualisons nos forces comme tu as dit. Parce que c'est l'Afrique qui gagne, c'est le Cameroun, c'est le Sénégal. Et je vous annonce aussi que nous sommes en collaboration et en pourparlers avec les Gabonais, avec les Congolais et aussi avec les Tchadiens dont nous avons déjà fait la rencontre le 7 mars. Et ça a donné ce que vous avez bien vu. Les Tchadiens, ils ont suivi nos conseils et ils ont pris leur ambassade. Nous allons passer à la cérémonie de signature. Merci. Moi, de la brigade anti-Sardina à France, au nom de la BAS et au nom de mes amis combattants. Merci. Merci mon frère. Merci. À notre collaboration. Merci. Et c'est l'Afrique qui va gagner. Merci beaucoup. Je t'en J'en prie. suis convaincu. Merci. Voilà. Peuple camerounais, peuple africain, Comme dirait peuple quelqu'un, kémite, peuple sématawi, au TEP à toute la famille. Aujourd'hui, nous participons à un événement majeur qui se répète dans l'histoire de l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y avait le Rassemblement démocratique africain qui s'était créé, mais qui a été torpillé par l'action de Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, la brigade anti-Sardina ouvre la plateforme africaine continentale. Cette plateforme nous permettra de traquer tous les dictateurs, tous ces plieurs, tous ces spolieurs du continent africain qui vont s'introduire de facto et de manière discrétionnelle en Europe. Dans la diaspora, nous allons les traquer. Cette convention est la première que nous avons signée aujourd'hui. Et les portes ne sont pas fermées. Tous les pays africains, tous les pays du continent africain qui désirent travailler dans ce sens pour la libération et la liberté systématique du peuple africain, vous êtes les bienvenus. Soyez les bienvenus. Nous avons affaire, nous avons du boulot. Et si vous êtes contre l'injustice, il est temps de nous rejoindre dans ce grand combat. Cette plateforme qui ouvre les portes à tous les Africains. Le nôtre, ce n'est pas celui de la RDA qui a fait exploser la République fédérale du Mali. Celui-ci est soumis au peuple africain et non aux Nio ou aux colons. C'est le peuple africain qui décide ici et c'est le peuple africain qui gère. Car nous sommes des hommes intègres, dignes et nobles. La noblesse renonce à la corruption. La noblesse rejette les traites. Vous le savez. La noblesse, c'est pour des hommes dignes, incorruptibles. Alors mes frères, je suis ravi, je suis content. C'est le continent africain qui gagne. Et cette plateforme est mise sur pied pour nous et pour nos enfants, pour la liberté systématique de notre nation, pour botter hors les colons et les néocolons qui résident encore sous des bannières de présidents. Pourtant, ce sont des gouverneurs noirs qui s'y trouvent. Alors mes frères, merci pour cette plateforme. C'est l'Afrique qui gagne. Vive l'Afrique,
Vive la brigade anti-Sardina. Merci. Avant de clôturer avec cette cérémonie, mon frère Kaiz et moi et la brigade anti-Sardina, avec Fils du Planteur, nous tenons ici à dire solennellement au président africain, au dictateur africain. Je m'adresserai à Paul Biya. Je demande à ce président illégitime-là de ne pas venir en France pour les cérémonies des obsèques de Chirac. Nous présentons nos condoléances à la famille Chirac et nous disons non seulement à la famille Chirac et au président français et à tout le peuple français, nous vous demandons de dire à vos hommes d'État, à vos hommes d'État, Emmanuel Macron, de ne point inviter un dictateur, notamment je parlerai de Paul Biya en France, sinon les obsèques de feu le président Chirac vont être émaillées parce que nous, la brigade anti-Sardina, nous n'allons pas rester les bras croisés, nous allons mener nos actions et si cela va perturber ces obsèques-là, ce serait la faute au président Macron et à ses invités dictateurs. Merci. Merci mon frère. Merci, c'était un plaisir. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination. Existence, résistance. Puissance, résilience. Force, foi, courage. Détermination. Les années de torture n'ont pas suffi, des années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer. Ta soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des balles, tire sur la poitrine. Garde, on n'a pas d'armes, juste l'énergie. Il faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte. Ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, La peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort. La peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 Kumba, Mouyouka, la révolution est en marche. Le peuple en a marre, y'a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris des libertés ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people this man go kill? How many people this man go kill? Le peuple a son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée. Des mecs engagés prêts à tout faire péter, des soldats décidés.
T'as voulu la guerre, bah voilà la guerre, T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, la boîte de Pandore est ouverte, les blessures, les peines, les colères, la douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. How many people this man go kill? Donc après cette présentation du frère Case, il y a une actualité qui est chargée avec une semaine à annoncer. Donc à tous les combattants, sachez que comme on l'a dit, le combat continue. La plateforme avec le Sénégal est créée. Il y en aura d'autres. C'était la bonne nouvelle qu'on voulait vous annoncer. Et maintenant, je vais laisser la parole à Fils du Planteur pour qu'il nous annonce un petit peu l'actualité de la semaine. Rebonsoir au peuple camerounais, rebonsoir au peuple Simatawi, rebonsoir au peuple Kimi, au TEP, la famille. Alors, nous entrons dans une semaine décisive pour notre lutte. Nous entrons dans une semaine où le régime tortionnaire, tyrannique et stoïque de M. Biya a décidé de condamner des personnes nobles, dignes et des personnes de valeur. Alors, nous n'allons pas rester les bras croisés. Cette forfaiture de trop ne passera pas. Et la brigade anti-Sadina aujourd'hui appelle massivement la mobilisation de tous les Camerounais résidant en diaspora de se réunir devant leurs ambassades respectives. Quant à nous, en France, nous allons nous réunir devant le quai d'Orsay. Pourquoi le quai d'Orsay? Parce que c'est le ministère des Affaires étrangères. Et comme le Cameroun est un précaré français, oui, appelons-le, plus que M. Biya, sous d'autres cieux, s'appelle président, mais devant les élites françaises, il s'appelle gouverneur. Et nous l'appelons gouverneur. Ce gouverneur doit déménager. Et nous allons dire à la France, de dire à son gouverneur que le Cameroun, le peuple camerounais, n'en a plus besoin de lui et qu'il peut se casser. Je profite de la même occasion pour souhaiter mes vibrants hommages à la famille Chirac. Tout à l'heure disant, s'il fallait faire un choix, nous de la brigade anti-Sadina, nous aurons choisi Paul Biya à la place de Chirac. Parce que Paul Biya est un génocidaire criminel, un vrai assassin. Mes frères camerounais, mes frères africains, rejoignons-nous tous ensemble cette journée du 8 octobre où ils ont décidé de faire une mascarade juridique en voulant condamner un civil dans une cour militaire. Nous appelons tout le peuple camerounais à sortir massivement le 8 octobre et à se regrouper devant le tribunal militaire pour dire non à cette forfaiture. Alors mes frères camerounais, je ne vais pas être long, je laisse la parole au commandant en chef Calibri. Bonjour Fils du Planteur, bonjour à nos chers compatriotes camerounais.
camerounaises, chers compatriotes, combattants, combattantes. Vous savez ce que le régime de Yaoundé a mis sur pied pour déstabiliser le Cameroun et pour détruire le Cameroun. Le 8 octobre 2019 va être jugé un homme. Cet homme, c'est le professeur, le président élu de la République du Cameroun, son Excellence M. Maurice Kamto. Il va être jugé par une cour militaire. Et même s'il devait être jugé par une cour civile, ce jugement est illégal. Nous, la brigade anti-Sardina, ne pouvons pas rester les bras croisés face à cet affront. Nous vous appelons, peuple camerounais résistant, à sortir ce jour pour dire non à cette forfaiture. Nous ne pouvons pas cautionner une bêtise pareille. Nous ne pouvons pas cautionner la sauvagerie avec laquelle le régime dictatorial, criminel et génocidaire de Biya traite les Camerounais. Il est important, mes frères, de se sacrifier aussi comme cet homme qui a donné sa vie pour le Cameroun. Maurice Kamto est un visionnaire. C'est le futur bâtisseur du Cameroun. Et nous ne devons pas nous permettre de laisser cet homme tout seul devant cet tortionnaire. C'est pourquoi nous vous appelons à sortir massivement ce jour. Quant à vous de la diaspora, nous vous implorons, nous vous demandons, parce que c'est un droit civique, c'est un droit patriotique, n'est-ce pas, d'accompagner un patriote qui se bat pour son pays, pour sa patrie. Nous vous demandons de vous retrouver devant les ambassades du Cameroun ce 8 octobre pour dire non à cela. Quant à nous de la France, nous appelons tous les résistants français. Nous appelons aussi les militants du MRC, bien qu'ils ne sont pas associés à la brigade anti-Sardina. Pourquoi nous appelons les militants du MRC à nous rejoindre ce jour? Parce qu'il s'agit d'abord du président national du MRC et ensuite parce qu'il s'agit de Maurice Kamto qui n'appartient plus à sa famille politique mais qui appartient à tous les Camerounais. C'est pourquoi nous appelons le MRC et tous les militants d'autres partis politiques à se joindre à nous ce 8 octobre pour dire non à cela. Nous appelons les combattants de tous bords. Venez qu'ensemble nous dénonçons, je ne sais même pas comment qualifier ça, mais c'est de la barbarie. Alors retrouvons-nous à la place des Invalides le 8 octobre pour dire non à cela. Et à Biya, nous l'envoyons un message. Si par aventure vous condamnez M. Maurice Kamto et que vous avez derrière la tête une pensée de vouloir le grâcer après par votre magnanimité, parce que Biya est toujours l'homme le plus magnanime du Cameroun, alors vous commettrez là la plus grosse erreur politique de votre vie. Parce que nous, la brigade anti-Sardina, nous allons répondre à cet affront, mais de manière violente, parce qu'on ne va plus se cacher. Monsieur Biya, vous radicalisez de plus en plus les Camerounais. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Nozo il y a 3 ans. Ils ont commencé pacifiquement et aujourd'hui, ils ont atteint un autre niveau. Et nous, à la base, nous avons commencé pacifiquement et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus en train de vouloir nous radicaliser. Ce n'est pas le but. La balle est dans votre camp. Libérez le professeur Maurice Kamto, libérez Penda Ekoka, libérez Valsero, libérez Paul-Éric Kinguet, libérez Albert Zonga, libérez notre marraine Michel Ndoki, libérez Célestin Diamen, libérez toutes les personnes qui ont été arrêtées lors des marches du 26, du 1er juin et du 8 juin. Libérez Sisseko Ayoktabe, libérez tous ces anglophones qui ont été arrêtés pour la crise anglophone. Libérez le Cameroun aussi, Paul Biya. Nous exigeons votre démission. Et nous disons une fois de plus non à ce dialogue, non à ce dialogue qui va se tenir. Nous ne sommes pas pour un dialogue exclusif, nous sommes pour un dialogue inclusif. Merci bien. Non, moi je voulais simplement compléter et conclure en disant que le combat s'internationalise, comme vous l'avez vu.
Le combat bat son plein. Et surtout, nous faisons partie, nous tous, d'une génération de trentenaires qui n'a pas l'intention ni de céder aux sirènes de l'argent, ni aux sirènes de la corruption, ni aux sirènes du découragement et de l'apitoiement. Nous faisons partie d'une génération nouvelle qui est dans un monde nouveau et qui est entré de plein pied dans le XXIe siècle. Et tous les pays qui avancent sont en train de dépasser le Cameroun. Il est hors de question que le Cameroun et le Sénégal de notre cher ami Keyes restent derrière parce que quelques pseudo-profito-situationnistes ont décidé de s'approprier des richesses de l'État et de l'argent du peuple. Donc, dans ce monde de mondialisation, dans ce monde en mouvement, nous voulons inscrire le Cameroun et même l'Afrique, au travers de lui, en marche pour le développement, pour l'émergence. Et nous savons que ce développement et cette émergence sont impossibles avec les chefs d'État que nous avons actuellement. C'est pour ça qu'à l'aube d'un jour nouveau, nous allons faire tout ce qu'il faut pour que le choix du peuple camerounais, à savoir le professeur Maurice Kamto, puisse être respecté et qu'il puisse prendre les rênes de l'État pour conduire le pays vers les eaux paisibles du développement, de l'alternance et du bonheur pour tous les Camerounais. Et je profite aussi pour dire au peuple camerounais, vous savez, si demain il arrive quelque chose à fils du planteur, à un combattant, n'allez pas chercher très loin. N'allez surtout pas chercher très loin parce que ce qui va arriver, ce serait les commanditaires sont bien connus. Alors le gouvernement camerounais par son bras armé qui est la France essaie par tous les moyens de nous intimider. Mais nous pouvons vous rassurer qu'ils n'y arriveront pas. Ils pourront nous arrêter autant de fois qu'ils voudront. Ils pourront nous intimider, nous filer autant de fois qu'ils voudront. Mais nous tenons à vous dire, et ici, la main sur le cœur, seule notre mort va nous arrêter dans le combat. Mais le combat va continuer. Parce que si c'est fils du planteur qui tombe aujourd'hui, il y a 10 millions de fils de planteurs qui sont derrière. Si c'est Calibri, il y en a 10 millions. Si c'est Gré, il y en a 10 millions. La relève et la réserve est assurée. Vous ne pouvez pas nous museler. Alors, arrêtez avec toutes vos petites manières là de nous arrêter à chaque sortie du métro parce que vous voulez nous contrôler, parce que vous voulez nous intimider. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes un mouvement en marche pour la libération de nos pays différents et nous allons libérer nos pays différents du néocolonialisme et des dictateurs. Merci. En fait, je voulais augmenter en disant au peuple camerounais, soyez tranquille. L'intimidation ne passera pas. La peur n'habite plus. Mourir, c'est changer de place. Mourir, c'est un devoir. Nous avons le droit de mourir. Quand tu nais, tu sais que tu vas mourir. Alors, Oumiobe est mort pour ce combat. Il n'a pas trahi. Roland Moumier est mort pour ce combat. Il n'a pas trahi. Wandie est mort. Il n'a pas trahi. Lumumba est mort. Sankara est mort. Des grandes personnalités. Nelson Mandela. Tous sont morts, mais ils n'ont pas trahi. La prison ne nous effraie pas, en particulier moi. Sur la terre des hommes, il n'y a pas de révolutionnaire qui n'est pas passé par la cage de prison. Quand on fait la prison pour une cause noble, digne, pour la liberté, elle en vaut la peine. Je préfère être en prison pour la liberté et non d'être en esclavage contre la liberté. La prison pour moi, pour nous, ça ne nous effraie pas. Ni la France, ni les sbires coloniaux de la France, ni les gouverneurs noirs de la France, ni les préfets de la France qui sont basés sur le continent afin de surveiller les intérêts ne vont nous ébranler. La mort est un droit. Ce combat arrivera au bout. Et soyons conscients, nous sommes dans une révolution. Notre lutte n'est pas une lutte africaine.
Elle est une lutte contre l'impérialisme. Parce que impérialisme rime avec capitalisme, qui rime avec militarisme. Oui, le départ de toutes ces bases militaires est un point essentiel que nous allons toucher du doigt. Il faut toucher du doigt où ça fait mal, où ça dérange, pour que ces gens comprennent que l'intérêt de l'Afrique appartient aux Africains. Ce n'est pas aux Occidentaux. Les enfants kémites sont là. Et ils souffrent tous les jours. Pourtant, ils ont tout ce qu'il faut pour être à la hauteur de leurs aspirations. Mais ils sont spoliés par des nations exogènes qui vendent du vent, de l'air, pour tourmenter, torpiller les enfants de l'Afrique. Nous avons pris conscience. Nous sommes de la génération sacrifiée. Notre sacrifice sera ultime. Si vous nous sacrifiez aujourd'hui, vous perdez le Cameroun, vous perdez l'Afrique. Rassurez-vous. Vous nous sacrifiez aujourd'hui, vous perdez l'Afrique, vous perdez le Cameroun. Je vous le dis. Et c'est ça la liberté. Parce qu'aucun Africain ne se laissera plus marcher dessus par des civiques coloniaux, par des élocudaires en mal de sensations qui viennent en Afrique se pervertir. L'Afrique n'est pas le territoire des pervers. Merci. Alors, ce que j'aimerais rapporter, c'est le soutien du peuple sénégalais au combat que font les Camerounais. Ce combat qui est un combat contre la dictature, qui est un combat contre l'oppression du peuple par une marionnette qui a été imposée par l'Occident pour garantir les intérêts de la métropole. Alors je tiens à vous rassurer de notre soutien dans toutes les actions que la BAS engagera. Et aussi dire à tous les Africains qu'il est temps de nous unir. Parce que nos oppresseurs, pendant un demi-siècle, nous ont ruinés, nous ont spoliés. Et ont regardé les enfants de l'Afrique mourir dans la Méditerranée sans compassion aucune à leur égard. Alors ce que j'aimerais dire, c'est qu'il est temps qu'on s'unisse, qu'on dépasse ces frontières qui nous ont été imposées par le colonisateur, qu'on fédère nos efforts. L'effort de ces anciens-là qui a échoué par la complicité des marionnettes que l'Occident a habillées pour détruire de l'intérieur ce qui était en train de se construire pour l'Afrique. Il est temps qu'ensemble, nous arrivions à relever ce défi-là. Ensemble, on peut y arriver si toujours nous mettons l'intérêt suprême de la nation au-delà de tout. Nous pouvons y arriver et nous avons le devoir de réussir cette mission. Parce que l'histoire n'a pas été clémente envers l'Afrique. On a eu une histoire douloureuse. Et à partir de cette histoire-là, nous nous ressourçons pour nous relever la tête haute en défendant au prix de notre vie nos nations qui méritent le bonheur comme tous les peuples du monde. Alors ici, j'apporte le soutien de mon pays qui est le Sénégal et mon soutien indéfectible, moi personnellement, quant à tout ce qui se fera contre la dictature et contre l'oppression d'un peuple par un président placé par l'Occident. Merci beaucoup. Merci. Je pense que pour conclure, il y a une dernière nouvelle qui est une relativement bonne nouvelle. C'est simplement que une BAS en Hollande, alors je donne juste l'information comme ça, il n'y aura pas d'image, mais simplement une BAS aux Pays-Bas a été créée. Elle est dirigée par un combattant qui s'appelle John Desi. Donc la page a été créée, c'est la BAS Pays-Bas, la BAS Hollande, la BAS Pays-Bas. N'hésitez pas à vous inscrire massivement et à liker cette page-là et à suivre désormais toutes les actualités qui auront trait à cette BAS-là. Malheureusement, on ne peut pas prendre en direct les combattants de Pays-Bas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une BAS est constituée là-bas. Les gars sont très déterminés. Ce sont des gens qui ont à cœur le combat que nous soutenons. Ce sont des gens qui, en Hollande, sont disposés à faire le travail sur le terrain et à vous rendre compte aussi au travers de cette page-là. Donc, comme je vous l'ai dit, le combat s'internationalise, le combat s'intensifie, il s'amplifie. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer une BAS, y compris aux Pays-Bas, menée par John Desi. Donc, la page a été créée.
N'hésitez pas à y aller. Ce sont des combattants qui sont fiers, ce sont des combattants qui sont nobles, des combattants dignes qui rejoignent le combat. Ça nous fait plaisir. Nous leur souhaitons bien entendu la bienvenue dans ce combat. Je vous remercie. Merci, peuple camerounais.